Un constat, c'est clair, un constat de phénomènes météorologiques extrêmes et c'est surtout un constat mondial avec un dénominateur commun, c'est la chaleur stockée dans les océans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un contexte d'El Niño, c'est-à-dire de l'eau anormalement chaude au niveau de la bande équatoriale, poussée par les vents tout contre le littoral péruvien et chilien. Et il y a ici un effet de condensation avec beaucoup de pluie d'ailleurs sur cette partie littorale. Et il y a aussi un transfert de cette chaleur beaucoup plus haut, à des latitudes plus élevées. Cette chaleur va passer par le golfe du Mexique et rentrer sur les États-Unis, va venir en confrontation avec l'air froid qui descend de l'Arctique, le long des Rocheuses. Cette confrontation d'air froid et d'air chaud, eh bien, c'est le terrain propice à la formation des tornades. Ça, c'est une explication pour la partie États-Unis, pour la partie Chili, pour la partie Pacifique. Et sur l'Atlantique, on a une situation de blocage aussi, avec des dépressions sur l'Atlantique, un anticyclone indéboulonnable sur l'est de l'Europe, c'est ce qui crée d'ailleurs cette concentration de pollution sur l'Italie, et ça va aspirer ces mécanismes de dépression et d'anticyclone, l'air chaud subtropique qui va remonter sur la France, d'où les températures anormalement élevées sur ce mois de décembre. Et ce vent du sud va pousser également les dépressions sur l'Europe du Nord. Et donc le rail de dépression, il va passer plutôt sur le Royaume-Uni. Et ça explique les inondations qu'on a eues, les inondations historiques sur l'Angleterre. On le comprend bien, tout est lié dans l'atmosphère. Et vous avez un déséquilibre ici, ça crée une anomalie là-bas. Et c'est constant, il y a des échanges permanents et tout est lié à la chaleur.